sont les stars de comics? Où sont nos superstars? Et je devrais dire qui sont aujourd'hui les superstars du dessin qui faisaient que les jeunes rentraient dans les boutiques de comics dans les années 90 et achetaient par millions des comics par des grands auteurs, des gens qui étaient capables de faire déplacer des foules, des gens qui étaient capables de faire d'un titre inconnu un succès du jour au lendemain. On se souvient évidemment de cette époque incroyable du début des années 90 avec les enfants d'Image Comics, Jim Lee, Mark Silvestri, Todd McFarlane, Rob Liefeld et les autres. Ces gens-là sont devenus millionnaires, d'autres ont suivi, seconde génération d'artistes qui ont quitté Marvel pour rejoindre Image Comics, des gens comme Dal Keown sur Pete par exemple, des auteurs qui ont évidemment été auréolés de succès, qui ont certainement fait fortune et qui ont quitté. Il y a eu ensuite des générations entières de nouveaux artistes, mais il n'y a jamais eu que d'auteurs qui ont pris le relais des superstars. La preuve, aujourd'hui, la superstar, c'est encore Jim Lee. Plus de 30 ans après le X-Men numéro 1 à 8 millions d'exemplaires, c'est lui qui a tapé un score avec Batman Silence 2, plus de 450 000 exemplaires vendus pour le premier tirage. C'est taré, c'est évidemment plus les chiffres d'avant, mais ça reste le comics numéro 1, c'est la superstar. Ma question aujourd'hui, c'est où sont nos stars des années 90, nos stars des années 2000, que sont-elles devenues et pourquoi personne n'a pris le relais? Pourquoi les gens ont-ils quitté Marvel? On le sait, puisqu'il n'y a pas de droit et qu'ils ont préféré créer leur propre série à droite et à gauche. Certains ont fait fortune en travaillant avec Mark Millar et en revendant leurs droits à Netflix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande qui sont les superstars et surtout pourquoi ne sont-elles pas attachées à des projets. Je vais vous donner un exemple et on va en parler de plein d'autres. Des auteurs comme Frank Shaw. Frank Shaw, c'est quelqu'un qui a fait des merveilles chez Marvel, sur Shanna, sur Savage Wolverine, sur les Avengers. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné. Il a même fait du Hulk avec Amadeus Cho, le temps de 6 numéros. Quand on regarde ce qu'il a fait sur cette série, il avait relancé la série Savage Hulk, qui était Savage Wolverine, pardon, qui était une série parallèle à la série régulière. C'était une série qui était géniale parce que les 5 premiers numéros, ça forme une histoire complète qui peut être éditée en album. Ça, c'est un petit hardcover en version originale que je suis absolument ravi d'avoir et qui n'a pas vieilli, qui est toujours aussi sexy, qui est toujours aussi chouette et qui est un travail d'orfèvre. Que fait Frank Shaw? Frank Shaw ne travaille plus pour Marvel, il a pris le chemin de l'indépendance parce qu'il a envie évidemment d'être propriétaire de ses sujets et elle veut être évidemment il veut être titulaire de ses propres créations. Il a beaucoup donné pour Marvel, mais Marvel aurait le moyen de le faire revenir sur une mini-série en 5 parties. Certes, il fait beaucoup moins d'intérieur, certes, il est sur ses projets, mais avec un gros chèque, avec un intéressement et avec tous les avantages qui vont, la carte de parking, la carte de cantine, la mutuelle et compagnie, eh bien, il pourrait revenir chez Marvel Frank Shaw et nous reproposer ce type de série. En fait, je rêve d'un monde dans lequel, eh bien, on aurait non pas faire revenir des auteurs, et on va en parler des auteurs juste après, c'est quelque chose qui est dans le domaine du faisable. On peut se fâcher avec un éditeur, on peut avoir décidé de faire autre chose et on peut revenir. Joe Madureira est revenu plein de fois. Rob Liefeld ne cesse de revenir chez Marvel. Et ça faisant, Rob Liefeld à toutes les époques, ça s'est vendu. Peut-être pas autant aujourd'hui qu'à l'époque, mais ça continue à se vendre. Quand on voit les projets spéciaux, quand on voit cette mini-série, enfin les 5 premiers numéros de cette série régulière qui forment aujourd'hui une mini-série, qui peuvent être réédités dans un album. Quand on voit des choses comme le Wolverine Revenge de Jonathan Hickman et de Greg Capullo, quand on voit le X-Men of Apocalypse qui arrive de Jeff Lobb et Simone Di Meo avec un retour en 6 numéros sur l'ère d'Apocalypse, quand on voit le Alien Avengers de Jonathan Hickman et Sadri Beach, quand on voit The World to Come, la série à venir de Joey Quesada et Christopher Priest, eh bien ce sont des projets impactants, ce sont des projets fabuleux, ce sont des projets qui vont certainement rester, peut-être pas tous, mais en tout cas certains vont rester parce qu'ils seront réédités 5 fois, 10 fois, 100 fois. Ce sont des projets qui sont là pour durer. Évidemment, ce n'est pas le flux qui fait venir les gens en boutique toutes les semaines, mais ce sont des projets costauds. Si vous faites revenir les auteurs d'hier, les auteurs d'aujourd'hui et les auteurs de toujours, les stars d'avant, les stars de maintenant, les stars du présent, du passé, du futur, et que vous les attachez à des projets spéciaux qui sont un peu hors continuité et que vous proposez ça, le but c'est que là, je vous ai cité 4 projets, mais s'il y en avait 12 ou 15 par an avec des grands noms, ben, ça créerait une énergie folle. Là, je me réjouis du projet de Daredevil par
Charles Soule pardon, et Steve McNiven. C'est un projet qui est fabuleux parce que magnifiquement dessiné. C'est 3 numéros de 48 pages, ça fera 150 pages de BD à la fin. Ça fera un projet super, mais c'est un projet qui malheureusement est un peu isolé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on en parle. Le premier numéro est un succès, le premier numéro a déjà été retiré. Il y a déjà un second tirage pour le Daredevil Cold Day in Hell. Et bien ce projet-là, eh bien, il mérite évidemment d'être plus mis en avant et de faire partie de ces bouquins qui vont rester. On verra évidemment si l'histoire lui donne raison et si dans 10 ans on en parle encore et si c'est un récit dont on se souvient. Évidemment c'est l'histoire et les historiens qui font que les titres restent et avant tout les fans, les lecteurs et ceux qui aiment les comics. Mais si on avait 10-12 projets comme ça par an, des projets exceptionnels avec des grands auteurs, leur laisser le temps de faire leurs 4 ou 5 numéros, leur faire 150 pages de BD, les payer équitablement, leur offrir des droits sur les rééditions et sur les éditions étrangères, eh bien je suis persuadé qu'il pourrait se passer quelque chose. J'ai listé, je me suis amusé à lister des noms, j'ai pas tout mis, je peux pas mettre tous les auteurs de comics, ils sont beaucoup trop nombreux et beaucoup trop talentueux, mais des gens comme Lénine Francissiou, il a énormément œuvré pour Marvel, il en a fait des pages, aujourd'hui il a vendu les droits de ses séries à Netflix, il a plus besoin de cachetonner, c'est quelqu'un qui fait des couvertures pour Marvel et qui se régale. Mais pourquoi ne pas embaucher Lénine Francissiou pour faire un projet sur Wolverine, un projet de mini-série en 4 parties, 4 fois 25 pages, il fait 100 pages, ça fait un bel album avec un bon scénariste, ce serait génial, ce serait un projet spécial, un projet qui reste, dont on se souviendrait, qu'on pourrait offrir, qu'on pourrait conseiller et qu'on pourrait rééditer 1000 fois. Quelqu'un comme Jim Cheung, qui pour moi était le nouveau Jim Lee. Jim Cheung, il a fait les Avengers, les Young Avengers, il a fait ces choses-là, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qu'on ne me voit malheureusement plus. Il est certainement très occupé par ailleurs, peut-être qu'il a plein de projets et je lui souhaite et j'espère qu'il vit très bien de son travail, mais vous l'embauchez pour une nouvelle mini-série en 4 ou 5 parties, c'est pareil, sur un projet Avengers, sur un projet X-Men, ça pourrait être absolument fabuleux de le voir dessiner. C'est tellement beau ce qu'il fait que c'est du gâchis de ne pas le voir dessiner. Je pense évidemment à Joe Madureira qui, entre 2 projets de jeux vidéo, est revenu régulièrement chez Marvel pour faire les Inhumains, pour faire du Wolverine, du Spider-Man. On aimerait qu'il revienne également pour un autre projet et pas 3 numéros cette fois pour faire une vraie histoire, une histoire avec un début, un milieu, une fin, ce qu'on appelle un graphic novel. Découpez-le, saucissonnez-le en 4 numéros, sortez-le en 4 fois, puis en volume, mais c'est pas grave, qu'importe, l'idée c'est d'avoir ça. Frank Quitely, évidemment, alors a priori, il travaillerait pour DC Comics sur un projet, mais revoir Frank Quitely sur un projet d'envergure, ok, il dessine lentement, mais ce serait fabuleux. Adi Granov, pourquoi on ne voit plus Adi Granov? Oui, le cinéma l'a happé, oui, il gagne mieux sa vie certainement à faire des designs pour le cinéma, mais Adi Granov, depuis son Iron Man qui a inspiré les films Iron Man, eh bien on rêve de revoir ces dessinateurs. Et puis des gens plus récents comme David Finch. David Finch, il ne fait plus que des couvertures, il a fait beaucoup de couvertures pour Walking Dead récemment, mais on rêve de le voir revenir sur une série, mettez-le sur Batman, mettez-le sur les X-Men, mettez-le sur un projet spécial et accompagnez-le de d'autres projets spéciaux à côté, parce que si vous faites juste un projet spécial pour faire revenir David Finch, oui ça sera un événement, mais s'il y a plein de projets comme ça qui créent une émulation et qui créent de l'énergie, eh bien ça marquerait. Honnêtement, on rêve de voir David Finch revenir, ce serait dommage de se dire que des gens comme ça ne vont plus jamais dessiner des intérieurs et qu'on ne les verra plus. Stuart Timonen, il est millionnaire après avoir vendu ses droits à Netflix, mais on rêve de le voir redessiner avec son trait, son élégance, une série, pourquoi pas le mettre sur un graphic novel Spider-Man, ce serait fabuleux. Alan Davis, il est plus tout jeune Alan Davis, mais on rêverait de le revoir dessiner des pages. Il a fait des pages récemment des X-Men avec Jonathan Hickman, mais remettez-le sur un projet X-Men comme, je sais pas, comme il y avait eu un projet, souvenez-vous, les X-Women par Manara, c'était un album de 60 pages, et mettez Alan Davis sur un album de 60 pages, on sera là pour l'acheter. Olivier Coipel, vous lui faites un chèque, vous lui laissez le temps, il peut nous proposer du Thor, il peut nous proposer du Avengers, il peut nous proposer du X-Men, remettez-le. Quand il a fait les X-Men, il a fait 3 numéros et puis il est parti, et bien c'est pas une histoire complète, on rêve d'avoir une histoire complète et on rêve que ces stars reviennent pour dynamiter le marché, pour faire du bien, pour faire plaisir. Greg Capullo, il est revenu, j'espère qu'il fera un autre projet chez Marvel très prochainement, un petit peu meilleur que le Wolverine Revenge, qui malheureusement n'a pas tenu toutes ses promesses, mais ça c'est une autre histoire. Steve McNiven, je l'ai dit, il est sur ce Daredevil, j'aurais aimé plus de bruit autour de cette série, le premier numéro est excellent, et je rêve de tout ça. Terry Dodson, qui a beaucoup travaillé sur les X-Men et plein de séries X-Men, plein de séries Marvel.
On aimerait le voir revenir sur un projet d'envergure. Pourquoi ne pas lui laisser les clés de Spider-Man le temps d'une mini-série? Certes, il en a fait, on le sait, il en a fait avec Mark Millar, mais pourquoi ne pas le faire revenir justement? La nostalgie, ça paye. Frank Shaw, j'en ai parlé évidemment. Pourquoi ne reviendrait-il pas nous faire une mini-série, un petit coucou, ce serait fabuleux. Mahmoud Asrar, qui travaille actuellement sur Bug Wars, sa série avec Jason Aaron chez Image Comics, eh ben, on rêve d'avoir du Mahmoud Asrar à nouveau chez Marvel. Les Kubert, Adam Kubert, il fait beaucoup de choses, mais Andy Kubert, c'est une superstar maintenant. Pourquoi ne pas le faire revenir pour un arc sur les X-Men, un graphic novel dont on se souviendrait. Brian Hitch, qui est très occupé, vous le savez, sur sa série. Sur sa série Redcoat qu'on adore, il a fait du Superman en parallèle. Pourquoi ne reviendrait-il pas sur un projet comme ça? Ce serait vraiment génial. Ed McGuinness qui revient régulièrement, là il va faire un one shot, j'ai vu sur la chose. Ce serait bien de le mettre sur un projet d'envergure plutôt que de lui faire des épisodes ça et là donc on oublie de Spider-Man. Et là il a dessiné une vingtaine de numéros de Spider-Man du run de Zeb Wells. C'était beau, mais ça ne restera pas dans l'histoire parce que c'est entrecoupé d'autres épisodes et dans des histoires qui ne sont pas fameuses. Pourquoi ne pas starifier quelqu'un comme Paco Medina? Ce qu'il a fait sur la Avengers, c'était magnifique. Paco Medina, c'est un grand artiste qui n'a jamais été assez valorisé chez Marvel. Et pourquoi ne pas débaucher le temps d'une histoire, d'un truc incroyable, des gens comme Joe Benitez qui sont des superstars aujourd'hui, qui cartonnent sur Lady Mechanica? Pourquoi ne pas mettre Chris Bacalo qui ne fait plus beaucoup d'intérieur mais que des couvertures, qui a quasiment 60 ans maintenant? Pourquoi ne pas le mettre, pareil, sur un projet d'envergure, sur un projet qui serait une histoire complète de 100 ou 150 pages, voilà, j'en rêve. Marc Silvestri, il est revenu faire du Batman, pourquoi? Quand il est venu refaire du Hulk chez Marvel, il avait fait 3 numéros et finalement c'était un peu gâché parce qu'on aurait aimé avoir une histoire complète. Non, c'était juste le début d'une histoire finie par un autre, et ça c'est pas ce qu'on voulait. Gerardo Sandoval, il est où? On ne le voit plus. Gerardo Sandoval, il était prometteur, il avait un style à la Humberto Ramos qui était chouette. Pourquoi ne pas le remettre sur aussi un projet d'envergure? Tout comme Nick Bradshaw qu'on a vu sur le one-shot Godzilla Spider-Man. Moi je rêve de le voir revenir sur une autre série. Sarah Pikeli, pourquoi Sarah Pikeli, elle n'a plus le niveau qu'elle avait avant, et pourquoi on la met pas sur un projet prestigieux? Elle a fait le Spider-Man de JJ et Abraham, c'est son fils, mais pourquoi ne pas la mettre sur un projet et qu'elle revienne tous les 2-3 ans avec un nouveau projet? Si vous mettez tous ces auteurs dans un vivier, vous aurez des retours, et la nostalgie, on l'a dit tout à l'heure, ça paye. Alors évidemment, des gens comme Dick Irwan qui ont explosé et qu'on a vu arriver comme un fou et arriver chez Marvel et qui a travaillé pour Mark Millar, il fait quoi? Pourquoi Dick Irwan, c'est pas le nouveau dessinateur des X-Men? Ce serait tellement fabuleux. Il est dans la roue, d'Olivier Coipel. Ce serait fabuleux d'avoir pareil un graphic novel ou d'avoir 4 ou 5 numéros d'une histoire complète, voilà, pas le début d'une série qui sera reprise par un autre. Non, ça on n'en veut pas. On veut une histoire complète par cet artiste avec un grand scénariste. Il y en a beaucoup des scénaristes talentueux. On pense évidemment à Simone Di Meo qui, on l'a dit, va faire heureusement Apocalypse avec Jeff Lobb. Ça c'est une très très bonne idée, mais il faut faire des tirs groupés. Il faut qu'il y ait plusieurs projets qui viennent s'agréger comme ça. Pas des tie-in, hein, faites pas des mini-séries autour, on s'en fout. Faites des projets séparés, des projets un peu hors continuité, des projets qui vont plaire aux gens. Évidemment, Pepe Larraz, c'est une merveille sur Spider-Man, et on se régale. Évidemment, un dessinateur qui bosse sur les Tortues Ninja en ce moment, Juan Ferreira, on rêve de le voir sur une série Marvel régulière, et pourquoi pas venir débaucher Jorge Jiménez de chez DC Comics. Sean Murphy, pourquoi il ne viendrait pas faire un tour chez Marvel Comics? Pourquoi il ne nous donnerait pas un grand coup sur une grande série? On en rêve également, ce serait fabuleux. Où est Jérôme Opeña, la superstar Jérôme Opeña? Peut-être qu'il n'a plus besoin de travailler, mais le revoir dessiner après ce qu'il a fait sur Uncanny X-Force et sur la série Seven to Eternity, on rêve de le voir sur quelque chose. Tony Daniel qui fait que des couvertures, pourquoi ne fait-il pas pareil une série prestigieuse, même empreint de nostalgie et de naphtaline? On s'en fout, on veut des projets marquants, des projets qui marquent la presse, des projets dont on parle, des projets qui font parler et qui font venir les gens en boutique. On va faire venir des superstars qui ont quitté le monde des comics, comme Steven Platt de Moon Knight et Prophet, ce serait fabuleux. Des gens comme Del Keown, dont j'ai parlé tout à l'heure, Gary Frank qui travaille pour Jeff Jones, mais pourquoi ne pas le faire revenir aussi sur un projet d'ampleur? Des gens comme Jeff Matuda qui bosse dans l'animation depuis des années, Talon Caldwell bien sûr, qui bosse dans l'animation également, qui était le protégé de Michael Turner, des gens comme Steve Scross qui travaille sur des comics indépendants, sur Post Americana, etc. Mais pourquoi ne pas le faire revenir sur un énorme projet? Ian Churchill, Brandon Peterson, Tom Raney, qui doit plus être tout jeune, mais si vous le faites revenir, je suis sûr que les fans seront là. Et puis des gens qui ont travaillé chez Topco, des gens comme Randy Green, Randy Quinn,
tous ces auteurs qui, à une époque, ont été des stars et qui ont été un peu oubliés, qui ont quitté le monde des comics et qui nous ont tous laissés orphelins. Évidemment, je termine sur quelqu'un qu'on adore, J. Scott Campbell, qui avait ce projet fou de faire un Spider-Man avec Jeff Loeb. A priori, il aurait dessiné 50 pages, ça s'est arrêté. Il n'a jamais dessiné la suite, ça paraîtra certainement jamais. Il paraît que les pages sont magnifiques. On rêve de ce type de projet. Pourquoi ne pas avoir un jour, sur un projet spécial Spider-Man, 100 pages de J. Scott Campbell, lui qui ne fait plus que des couvertures depuis 20 ans. Ce serait bien d'avoir tout ça. Voilà, j'en appelle évidemment aux éditeurs de Marvel. Je rêve que les stars reviennent. Ce sont les stars qui font vivre les comics. C'est les stars qui font vivre la littérature, qui font vivre le cinéma. Aujourd'hui, pour avoir des films qui cartonnent, il faut des gens comme Jason Momoa, comme Tom Cruise, il faut des gens comme Dwayne Johnson, The Rock. Voilà, il faut des superstars. Les stars, ça aide à faire venir les gens, à remplir des salles, ça aide à faire venir les gens en boutique, en librairie. Donc il faut des stars et donc j'en appelle évidemment à tout ça. Je rêve d'un monde où eh bien, les stars d'avant puissent revenir pour faire des projets spéciaux où les nouvelles stars comme Dick Irwan, Simone Di Meo, Pepe Larraz et Jorge Jiménez puissent nous proposer eh bien, des récits courts, impactants, qui resteront pour l'histoire et pas des séries régulières qu'on oubliera vite et qui seront remplacés par d'autres numéros 1 de quelques mois plus tard. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et moi je vous donne rendez-vous plus tard pour une nouvelle émission bien sûr et n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, salut!